J'aimerais, mes amis, ce matin, qu'on aborde ensemble un thème particulier, un thème qui nous concerne tous, mais qui concerne également le monde entier. Et mes amis, ce matin, alors qu'on va aborder ce thème, je dirais, ce thème est prêt de se réaliser très prochainement. Et j'aimerais ce matin qu'on soit très attentifs parce que nous allons parler de la fin des temps. Et mes amis, comprenons l'importance de ce sujet, comprenons également la complexité de ce sujet. Est-ce que tu peux regarder la personne à côté de toi, dis-lui, ok frérot, là c'est le moment, il faut que tu sois concentré. Il faut vraiment, mon ami, que tu sois là, que tu t'accroches. Mes amis, alors qu'on parle de la fin des temps, peut-être que pour certains, lorsqu'on utilise ces mots, fin des temps, fin du monde, c'est quelque chose de flou, peut-être que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous effraie. Pour d'autres, peut-être que c'est une histoire où on n'y croit pas. Peut-être que certains sont dans ce cas-là ce matin. J'aimerais vraiment qu'on pose notre regard sur ce que la Bible dit sur la fin du temps, sur la fin des temps. Et j'aimerais dire que, depuis tout le temps, et particulièrement depuis le début de l'Église, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur la fin des temps. C'est un thème très débattu, il y a beaucoup d'interprétations différentes, il y a des manières de penser différentes et j'aimerais vraiment ce matin ne brusquer personne, j'aimerais partager ce que je pense avoir compris et j'aimerais vraiment simplement que Dieu nous éclaire et sans chercher à imposer ou quoi que ce soit. Ça va, vous êtes là et j'encourage vraiment l'Église à, lorsque vous entendez quelque chose, que ce soit à l'Église ou n'importe où, prenez toujours ce que vous entendez, apportez-le devant Dieu, à la lumière de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit révèle quelle est la vérité ou non. C'est très important. Les disciples de Bérée faisaient cela. Mes amis, la fin des temps. J'aimerais pour commencer, qu'on débute avec un passage dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui va écrire une lettre à l'église de Thessalonique. C'est une église qu'il a fondée lui-même avec ses compagnons. Et il va dire au verset 9, en parlant de ces chrétiens de cette église, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Écoutez bien, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mon premier point ce matin, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Mes amis, au travers de cette lettre, Paul va s'adresser à cette église, il va les encourager non seulement parce qu'on entendait parler d'eux dans l'entourage, et cette église était reconnue comme une église de fidèles qui avaient abandonné leur ancienne vie. Pas une église qui avait un pied dans le monde et un pied dans l'église, mais plutôt une église qui cherchait à servir fidèlement Dieu. La Bible montre que cette église avait rejeté les idoles, rejeté le péché, rejeté tout ce qui pouvait les empêcher. C'est ma petite fille qui fait du bruit, je suis obligé de la pardonner. Paul encourage cette église et non seulement il insiste sur comment ils se sont convertis, mais il insiste sur une autre chose, sur le fait qu'ils servent Dieu dans l'attente du retour de Jésus qui est ressuscité pour les délivrer de la colère à venir. La colère à venir. J'ai pris un passage qui parle de la colère. Il y a tellement de versets qui parlent de la colère à venir, de la colère de Dieu. Et mes amis, simplement, lorsqu'on parle de la colère, j'aimerais qu'on comprenne que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne va pas durer éternellement comme on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les générations s'enchaînent
et depuis l'humanité, c'est le cas, et voilà qu'on a des enfants, nos enfants ont des enfants, on meurt, et d'autres naissent, etc., et ça s'enchaîne, on a l'impression que ça durera comme ça éternellement. Si on réfléchit, peut-être, j'ai envie de dire, peut-être que c'est notre cas ce matin, on a l'impression qu'à cause du train-train quotidien, à cause de notre routine, c'est normal, c'est la suite logique, c'est le cycle de la vie. Et j'aimerais simplement dire que la parole de Dieu nous montre que c'est le cas, mais jusqu'à un certain temps. Comprenons bien, à l'époque, lorsque Dieu va créer l'humanité, il va faire une alliance avec Abraham, avec le peuple d'Israël, Israël qui est Jacob, donc le descendant d'Abraham et tout le peuple. Et jusqu'à la venue de Jésus, on parle de l'ancienne alliance, l'alliance sous la loi, les prophètes. Et depuis la venue de Jésus qui va donner son sang, qui va mourir à la croix, on parle d'une nouvelle alliance, lui-même va le dire, c'est le sang de la nouvelle alliance, il s'agit d'une alliance de grâce. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes sous la grâce. La grâce, c'est qu'aujourd'hui, si on se convertit, si on tourne nos regards vers Dieu, on la chantera au travers des chants, tourner les yeux vers le Seigneur, à ce moment-là, si on reconnaît notre péché, qu'on reconnaît que Jésus est le Seigneur et Sauveur, on se convertit, on est de nouveau et on est pardonné de nos péchés, et les péchés qu'on a commis, les péchés qu'on commet et les péchés qu'on commettra si on est dans cet état de cœur de repentance. C'est l'alliance de grâce. Mais mes amis, la parole de Dieu déclare que cette alliance de grâce, va durer jusqu'à un certain temps. Et il serait dangereux pour nous, chrétiens, de croire que nous allons rester dans cette alliance de grâce sans comprendre qu'il va y avoir un terme à cette alliance de grâce. Mes amis, après cette alliance de grâce, sur la terre, il va y avoir le jugement de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Oui, mais si Dieu existe, pourquoi toutes ces guerres ? Si Dieu existe, pourquoi le mal est dans le monde ? Et pourquoi Dieu laisse le mal impuni ? Vous avez déjà entendu ces discussions ? Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est la première chose qu'ils disent. Okay ? J'ai envie de dire qu'ils ont un peu raison dans un sens. Parce que Dieu ne va pas, en effet, parce qu'il existe, laisser le monde impuni. Par contre, Dieu tarde, et on le lira après, Dieu laisse un certain temps avant de punir l'humanité, avant de juger la terre, avant que sa colère s'abatte sur la terre. Un autre passage, voici le prophète Ésaïe qui va prophétiser sur le jour de la colère, qu'on appelle aussi le jour de l'Éternel. Il y aura beaucoup de passages, mes amis, ce matin, c'est une étude biblique, donc accrochons-nous s'il vous plaît. Ésaïe 13, verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Écoutez bien, je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. D'autres passages nous parlent, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Apocalypse 6, verset 16 nous dit « Il disait aux montagnes, donc ceux qui sont restés sur la terre et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Il y a tellement de passages qui parlent de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Et mes amis, il est bon pour nous de ne pas être sur terre à ce moment-là. Il dit, je rendrai les hommes aussi rares que l'or. Une multitude va périr pendant ce temps de colère. On va développer cela. Et mes amis, on voit qu'au travers de ces passages, Dieu a déterminé un temps où sa colère va s'abattre. Mais ce temps n'est pas encore arrivé aujourd'hui parce que Dieu nous permet à l'humanité de se repentir. Pourquoi ? Parce que Dieu, qui aime tellement le monde et l'humanité, aimerait qu'un maximum se convertissent
pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que vous êtes là? Voici ce que 2 Pierre 3, verset 9 nous dit. Encore une fois, il y aura plusieurs passages bibliques. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc il s'agit justement du retour de Jésus, il s'agit de la colère de Dieu, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. C'est ça le projet de Dieu. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu aujourd'hui. Et c'est pour ça que, oui, le diable continue d'agir aujourd'hui, mais si le diable peut continuer d'agir, c'est également parce que Dieu peut continuer à de sauver des personnes pendant ce temps de grâce. Comprenez cela? Et la Bible nous parle de la colère de Dieu. Apocalypse particulièrement nous parle de la colère de Dieu. Et on ne va pas développer le livre d'Apocalypse. Il y a tellement d'interprétations de ce livre. Mais en tout cas, Apocalypse nous parle des 7 coupes de colère, des 7 trompettes, des 7 sceaux. Lisez Apocalypse, c'est un livre tellement intéressant. C'est mieux qu'un film de science-fiction, mes amis. On voit bien les différents jugements de Dieu. Et on appelle ça la fin des temps. Maintenant, la Bible nous parle de la fin des temps. Mais comprenez bien que la fin des temps, c'est le début de nouveaux temps. Ce n'est pas la fin éternelle. La fin des temps, c'est la fin de notre temps actuel. La fin des temps, c'est la fin du péché dans le monde qui agit librement. La fin des temps, c'est la fin de l'ennemi qui peut agir au milieu de nous. Mais lorsque la fin des temps sera arrivée, il y aura de nouveaux temps. La Bible parle qu'il y aura le millénium, il y aura également par la suite, donc millénium c'est une période de 1000 ans, où il y aura plein de choses qui se passent. Il y aura également par la suite une nouvelle terre, une nouvelle création. Ce qui veut dire qu'en réalité le paradis, ça ne sera pas au ciel. Le paradis, ça sera sur terre, sur une nouvelle terre, où nous vivrons dans la présence de Dieu éternellement. Ça, mes amis, c'est la fin glorieuse. En réalité, c'est le début de l'éternité, et ça sera comme ça pour toute l'éternité. Mais la fin des temps, la fin du monde, c'est la fin de notre monde actuel, avant d'arriver à ce moment-là. Et si nous voulons arriver à l'éternité, je crois qu'il est bon de connaître un minimum ce qu'il en est de la fin des temps. Je crois que la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Maintenant, deuxième point. Jésus revient chercher son épouse. Peut-être que tu peux afficher le PowerPoint, je ne sais pas si tu l'as. Jésus revient chercher son épouse. Écoutez bien, dans la parole de Dieu, il est question de l'Église, des chrétiens, des disciples. Mais il est question notamment que l'Église, avec un grand E, est appelée l'épouse. Et on voit dans la Bible cette image de Jésus qui est l'époux et de l'Église qui est l'épouse. Éphésiens 5, verset 25. Écoutez bien, Marie, aimez vos femmes, ok les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus, est l'époux et il nous encourage, nous les maris, à aimer nos femmes comme lui-même aime l'Église. Cette image de l'époux et de l'épouse qui est l'Église. Un autre verset, Apocalypse 19, verset 16. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est-à-dire l'Église, s'est préparée. » L'agneau, c'est Jésus et l'Église, son épouse, s'est préparée. Un autre verset encore, je bombarde de versets parce qu'il est bon dans ces moments-là de s'appuyer sur la parole de Dieu pour ne pas partir dans de mauvaises interprétations. 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, c'est Paul qui parle, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il est question toujours de l'époux et de l'épouse qui doit marcher fidèlement avec l'époux. Mes amis, il y a tellement de passages qui nous parlent de ça. Également, jusqu'aux noces de l'agneau,
ce message ce matin, mes amis, est en 2 parties. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, j'apporterai une autre partie. Je ne sais pas encore dans quelle direction on se dirigera. Mais on n'a pas le temps de développer ce matin les noces de l'agneau. Simplement, c'est un moment de fête qui représente un mariage où l'épouse va être unie à Christ et demeurer éternellement avec. Ça va, vous êtes là? Si l'épouse représente l'Église et l'époux, c'est Jésus, ce qui est, j'ai envie de dire, tellement intéressant, tellement impressionnant, c'est alors que Jésus est l'époux, il va s'appuyer sur les coutumes des mariages juifs de l'époque. J'aimerais qu'on développe ça. Si on se penche sur les anciennes coutumes juives, écoutez bien, lors du repas des fiançailles, le fiancé présentait à sa fiancée une coupe de vin, et si la fiancée acceptait de se marier, elle prenait la coupe et elle buvait. Ça, c'était lors du repas des fiançailles. Mes amis, êtes-vous d'accord avec moi que c'est une image également lors du dernier repas de Jésus, lorsqu'il va être avec ses disciples avant la Pâque, lorsqu'il va présenter le pain et le vin? Bien sûr, il y a cette réalité, cette notion que ça représente son corps, le pain et le vin, ça représente son sang. Mais en plus de cela, il y a également cette image de l'époux qui présente à l'épouse une coupe de vin. Et si l'épouse l'accepte et la boit, elle accepte de marcher avec l'époux, de s'engager avec l'époux. C'est ce que nous célébrons lors de la Sainte Seine. Écoutez bien, d'autres coutumes. Le fiancé présentait la dot aux parents de sa fiancée. Merci Seigneur, ça n'existe plus. Le fiancé présentait la dot aux parents de la fiancée. Ça correspondait à une certaine somme. Mes amis, de la même manière, Jésus a payé jusqu'au prix de sa vie pour le rachat de l'épouse. Une autre coutume, dans le cadre de la préparation du mariage, la mariée participait à un rite qu'on appelle un mikvé, c'est-à-dire que c'était un bain purifiant dans lequel elle va se plonger, elle va être immergée complètement, et ce bain, ce bain représentait la purification de la mariée avant qu'elle se marie. Mes amis, êtes-vous d'accord avec moi que le baptême est également une image du mikvé? Le baptême où on s'engage par immersion complète dans l'eau, en signe que nous voulons suivre Jésus, que nous nous engageons avec l'époux. Une autre coutume, écoutez bien, après les fiançailles, écoutez bien ce point parce que je crois que certains croient à l'enlèvement, d'autres ne croient pas à l'enlèvement, mais voici un point qui appuie l'enlèvement. Après les fiançailles, le fiancé s'en allait pour préparer une maison, pour qu'ils puissent y vivre ensemble après le mariage. Et lorsque la maison serait prête, il reviendrait chercher son épouse pour qu'ensemble, ils aillent dans ce lieu. Mes amis, qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 2 ? Il a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Certains pensent que, et peut-être que la semaine prochaine, on développera particulièrement pourquoi certains croient à l'enlèvement, d'autres non. Mais, mes amis, Jésus va dire, je m'en vais vers le Père. Il va dire ça, il monte vers le Père. Et il dit, là où je vais, dans la demeure de mon Père, c'est-à-dire au ciel, je vais vous préparer une place où dans le ciel, vu qu'il est dans le ciel. Et lorsque je serai revenu, je reviendrai, je vous prendrai avec moi pour vous amener et qu'on soit ensemble. Et je crois que lorsqu'il va amener l'épouse, ça sera pendant une durée particulière qu'on développera ensemble par la suite, jusqu'à la fin des temps et le nouveau, je dirais la nouvelle terre. Mais pendant ce temps, Jésus veut nous amener avec lui dans le ciel. Et je crois que pendant ce temps, c'est également le temps où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Vous êtes là ?
qui est intéressant, c'est qu'une fois que le fiancé avait préparé une demeure pour sa fiancée, il revenait la chercher avec un cortège, avec des amis, avec des proches. Il revenait la chercher, souvent même ça se faisait la nuit, et là on entendait des danses en pleine nuit, des cris, des instruments, et certaines fois on entendait le chauffard. Le chauffard, c'était la trompette de l'époque. Et il sonnait du chauffard en signe qu'il allait reprendre l'épouse et qu'il allait l'amener avec lui. Mes amis, qu'est-ce que 1 Thessaloniciens 4 nous dit ? Voici ce que Paul écrit. Il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, Paul se place dans la génération qui vivra cela, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Il y a tellement d'images entre la coutume des mariages juifs et la symbolique de Jésus qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Et mes amis, on a lu « Et tous ensemble nous serons enlevés ». Le mot « enlever », c'est le mot grec « harpazo » qui veut dire « enlever de force, saisir »,« arracher ». Il y a une notion de rapidité, comme quelque chose qui se passe d'une fraction de seconde. Paul continue, 1 Corinthiens 15, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, encore une fois, harpazo, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible, nous avons un corps corruptible aujourd'hui, regardons-nous, nous le voyons, revête ce corps corruptible, revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et mes amis, je l'ai dit, il y a beaucoup de doctrines contre l'enlèvement, il y a des points, peut-être qu'on abordera ça la semaine prochaine. Mais je crois que Jésus, parce qu'il aime son épouse, il n'a pas envie que son épouse meure devant la colère de Dieu pour après la reprendre et se marier avec. Je crois que parce que Jésus aime son épouse, il veut la préserver. Vous savez, il y a plein de passages dans la Bible qui parlent de ça. Et il y a notamment Jésus qui va parler de ça. Il va dire « Il en sera comme au temps de Noé ». Qu'est-ce qui se passait au temps de Noé ? Les gens buvaient, se mariaient, faisaient leur vie. Mais à un moment donné, la colère de Dieu s'est abattue sur le monde. Mais Dieu va sauver un reste de personnes qui marchent fidèlement avec lui. Il va prendre Noé et sa famille, il va les mettre dans l'arche. C'est une image de la protection de Dieu face à la colère de Dieu. La colère s'est abattue, mais ceux qui marchaient fidèlement avec Dieu, il n'y en avait que quelques-uns, ont été sauvés. Jésus va prendre un autre exemple, il va dire « Il en sera comme au temps de Lot ». Lot était dans une ville où le péché régnait. Il y avait des abominations qui étaient faites, on ne développe pas cela ce matin, mais voilà que la colère de Dieu va s'abattre sur cette ville. Il y a un ange destructeur qui va venir de la part de Dieu et détruire la ville à cause du péché, mais Dieu, dans sa bonté, va sauver Lot et sa famille parce que c'était les seuls qui marchaient fidèlement avec Dieu. Dieu va les prendre, il va les faire sortir de la ville avant que Sodome, cette ville, soit détruite. Il y a toujours cette notion de Dieu qui protège son peuple avant que sa colère s'abatte sur la terre. Ça, c'est des points également qui à mon sens, appuient notamment l'enlèvement. Nous ne mourrons pas tous. Et je crois, mes amis, et ça nous le développerons la semaine prochaine, que ce temps d'enlèvement arrivera très vite. Et peut-être qu'on n'aura même pas le temps de le voir la semaine prochaine. Je crois, et il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir encore là ces derniers jours, ces derniers mois, et par la grâce de Dieu, j'aimerais essayer dans mon humble connaissance, je dirais, essayer d'aborder cela. Mais je crois que ce temps de colère de Dieu arrive très prochainement. Je crois que ce temps où Dieu va enlever l'Église arrive très prochainement, et on va voir cela encore très rapidement. Maintenant, l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'Église ne concerne pas tous les chrétiens.
J'aimerais insister sur ça. L'Église, l'épouse, quand on parle de l'Église, c'est pas... Aujourd'hui, nous formons l'Église, mais peut-être que parmi nous, eh bien, certains ne font pas partie de l'Église pure et parfaite qui suit fidèlement Jésus. Seule l'Église et l'épouse, seule l'épouse sera enlevée. Et mes amis, simplement, je crois que l'épouse, quand on voit ce que la Bible dit, c'est simplement, eh bien, les enfants de Dieu, ceux qui veulent marcher fidèlement avec Dieu. Vous savez, peut-être que vous avez vécu ça, mais depuis que je suis petit, lorsqu'on entendait parler de l'enlèvement ou quoi, c'était quelque chose qui nous faisait peur. Et certaines fois, c'est des choses qu'on a utilisées pour faire peur aux chrétiens, pour qu'ils ne vivent pas dans le péché. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Et à cause je dirais, de ces dérives, on est venu à ridiculiser l'enlèvement parce qu'on a utilisé bien souvent, et à tort complètement, l'enlèvement comme étant pour faire peur. Oui, mais regarde, tu fais ça, tu regardes TF1, tu ne seras pas enlevé. Vous pouvez regarder TF1. Mais on a utilisé certaines fois l'enlèvement comme une condition, comme quelque chose pour faire peur. Et pardon si je l'ai fait, et je l'ai fait. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est une dérive que la Bible, eh bien, condamne. Par contre, la Bible encourage chaque enfant de Dieu à rejeter le péché. Donc, s'il y a en effet des dérives d'utiliser l'enlèvement à tout va pour faire peur, c'est mauvais. Il y a en effet une vérité qui est d'encourager, d'exhorter nos frères, de nous exhorter les uns les autres à marcher dans une vie conforme à la parole de Dieu. Jésus lui-même va le dire. Jésus va dire à des personnes qui croyaient en lui, il parle justement de la fin des temps, il va dire, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui croient en lui, il s'agit de chrétiens. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Et Jésus leur répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est pardonné. Dieu veut pardonner tout le monde, mais uniquement ceux qui marchent avec ce cœur repentant, sincère avec Dieu, seront pardonnés. Et je crois également que, eh bien, l'épouse, eh bien, les personnes qui marchent fidèlement avec Dieu font partie de l'épouse. Mais les personnes qui, oui, croient en Dieu, mais n'ont pas une vie en règle avec Dieu, ne font pas partie de l'épouse. Et plusieurs passages nous parlent de ça. J'aimerais, mes amis, voir quelques caractéristiques de l'épouse de Christ. Écoutez bien. L'épouse de Christ est fidèle à Christ, pour savoir si on fait partie de l'épouse ou pas. Cette liste n'est pas exhaustive, ok ? On peut rajouter des points. L'épouse de Christ est fidèle. Une épouse doit être fidèle à son mari. Comprenez bien, l'épouse, c'est nous, c'est hommes et femmes. L'époux, c'est Jésus. Bien évidemment, dans le mariage, l'époux doit être fidèle à sa femme. L'époux et l'épouse doivent être fidèles. Et mes amis, l'épouse de Christ est fidèle à Christ. C'est-à-dire que si je marche dans le péché et que je ne veux pas me repentir, je rejette Christ. La Bible le dit clairement au travers de plein de passages. Si je refuse de me repentir du péché, mais volontairement, alors en étant aveuglé parce que le diable nous aveugle pour en arriver à ça, mais eh bien, consciemment ou peut-être même inconsciemment, je rejette Christ, donc je ne suis pas fidèle à Christ. Vous êtes là ? L'épouse de Christ doit être fidèle à Christ. L'épouse de Christ a un cœur tout entier pour lui. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que l'épouse de Christ ne pêche jamais. Je donne un exemple. J'ai un cœur tout entier pour ma femme. Mais ça ne veut pas dire que je ne pêche pas contre elle certaines fois. Maintenant, et elle va vous dire que ça arrive souvent, ne lui demandez pas, ok ? Quand je me rends compte de mon erreur, et c'est ça qui arrive souvent, je vais lui demander pardon. Parce que je suis têtu, borné et j'ai plein de défauts, mais mon désir n'est pas d'être contre elle. Mon désir n'est pas de lui déplaire. Mon cœur est entier pour elle. Vous comprenez ? Lorsque notre cœur est tout entier pour Dieu, pour Jésus, même si dans notre marche nous commettons des péchés, parce que notre cœur est tout entier pour Dieu, nous faisons partie de l'épouse.
C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une pression de « tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas sauvé, etc. etc. » Je crois simplement que c'est une question de cœur. Et bien évidemment que si dans notre cœur nous avons le désir de marcher avec Christ, eh bien notre vie de pureté en découlera. L'épouse de Christ a le désir de lui plaire à chaque instant et de faire sa volonté. Notez, l'épouse de Christ le sert fidèlement. Une épouse sur terre sert son mari, en tout cas Dieu veut cela. Dieu veut qu'un époux sur terre serve sa femme. Dieu veut cela. Et de la même manière, l'épouse de Christ sert fidèlement Dieu, sert Jésus. Notez, l'épouse de Christ ne lui cache rien. L'épouse de Christ ne lui cache rien. L'épouse de Christ marche dans la sanctification et la repentance. Dans le désir de marcher. La sanctification, c'est un processus où, dans cette marche, dans ce processus, je cherche à ne plus pécher. Ça, c'est la sanctification. L'épouse de Christ marche dans la sanctification et la repentance. J'aimerais nous rassurer ce matin. Peut-être que tu as peur avec la fin des temps, peut-être que tu as peur avec l'enlèvement, mais c'est très simple. Si dans ton cœur, malgré tes faiblesses, tu as le désir de servir Dieu de tout ton cœur, tu as le désir de faire ta volonté, tu as le désir que si le Saint-Esprit te révèle des péchés, tu veux abandonner ces péchés parce que tu aimes Dieu, tu as le désir qu'il devienne de plus en plus ta priorité, alors mon ami, tu fais partie de l'épouse de Christ. Mais soyons sincères devant Dieu. Le roi David faisait constamment cette prière. On la lit dans Psaume 139, versets 23-24. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En réalité, ça, c'est la devise de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ a ce désir que si elle marche dans l'erreur, parce que le Saint-Esprit qui est bon nous le montre, alors quand je suis conscient de mon erreur, je me repens, et des fois c'est compliqué, mais le Saint-Esprit me donne la force, le Saint-Esprit m'aide, il veut m'aider à quitter le péché, et à ce moment-là, je marche dans la sanctification et je fais partie de l'épouse de Christ. Amen, vous êtes là? Amen, nous faisons partie de l'épouse de Christ? Amen. Gloire à Dieu. Tout est une question de cœur. Maintenant, voici ce que Paul va dire dans 2 Thessaloniciens. Paul va beaucoup parler à l'église de Thessalonique concernant le retour de Jésus. Voici ce qu'il va dire. Alors que, encore une fois, certains pensent que l'enlèvement est une mauvaise doctrine. Certains pensent que ça vient seulement du 19e siècle, alors que les pères de l'église en parlaient déjà dans l'église primitive. Mais certains qui pensent que l'enlèvement est une mauvaise doctrine, malheureusement, donne de mauvaises interprétations à ce passage qui va suivre. Écoutez bien, Paul va dire au verset 3 de 2 Thessaloniciens 2. Ça va, vous êtes là, je ne vous ai pas endormi. Moi, je suis à fond dedans, les amis, mais si vous n'êtes pas là, il faut me le dire, ok? Si je suis en train de m'envoler, vous me reprenez. Okay. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est le rejet de Jésus, le rejet de la foi. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul est en train de dire, avant que toutes ces choses arrivent, il y a cet homme, cet impie, ce fils de la perdition qui doit paraître. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mes amis, Paul est en train de dire, la fin des temps n'a pas encore pris place, parce qu'avant que cela arrive,
il faut que, un homme paraisse, un homme de péché, le fils de la perdition. Il y a tellement dans toute la Bible de noms attribués à cet homme-là. Et mes amis, d'autres mots, notamment celui qu'on utilise le plus, c'est l'antichrist. Et Paul est en train de dire qu'il faut que l'antichrist paraisse pour le déclenchement de ces choses. Mais l'antichrist ne peut pas paraître tant que ce qui le retient, et celui qui le retient, n'est pas encore disparu. Alors, je vous dis honnêtement, sincèrement, je me suis placé devant Dieu. Vous savez, quand on apporte quelque chose à l'église, ma plus grande crainte, c'est d'apporter quelque chose de faux. Et je ne dis pas que maintenant tout ce que j'apporte est vrai, mais simplement que Dieu révèle sa parole. Je dis ça parce que je me suis renseigné sur les différentes interprétations entre ceux qui croient en l'enlèvement, ceux qui ne croient pas. Pour certains, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui retient la venue de l'Antichrist ? Il y a 4 choses qui ressortent. Première, c'est les gouvernements politiques, c'était l'Empire romain ou autre. Je passe rapidement. Il y a l'autre cause, je ne sais plus. Mais en tout cas, les 2 dernières choses, c'est d'une part le Saint-Esprit et également l'Église. Et je crois, mes amis, que ce qui retient aujourd'hui l'Antichrist, c'est forcément la venue, c'est le Saint-Esprit dans le monde. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare, et on n'a pas le temps d'étudier tout cela, que l'Antichrist, ce fils de la perdition, cet impie qui paraîtra, sera lui-même possédé, non pas par des démons, mais par Satan lui-même. Et il imposera une doctrine, on développera ça encore très rapidement quelques minutes, mais comprenez bien qu'il ne va pas pouvoir publier le mensonge si le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est dans le monde. Et l'Église qui est en train de gagner du terrain, l'Église qui est en train, quand je parle de gagner du terrain, c'est gagner des âmes. Le royaume de Dieu grandit, des âmes sont touchées, sont sauvées, des âmes viennent à la vérité. L'Antichrist ne peut pas agir librement dans le monde et séduire les foules si le Saint-Esprit, qui agit également au travers de l'Église, est présent. Mes amis, mettons ça à la lumière de la parole de Dieu. Dernier point, le règne de l'Antichrist. Paul a dit que cet Antichrist se manifestera une fois que quelque chose ou quelqu'un qui le retient est disparu. Et mes amis, je crois que l'Antichrist régnera au début de la période qu'on appelle la tribulation. L'Antichrist, en réalité, régnera chronologiquement dès que l'Église a été enlevée, donc dès que les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre. C'est-à-dire qu'il y aura parallèlement la colère de Dieu dans le monde et parallèlement l'Antichrist qui agit. Imaginez bien, si l'Église est enlevée, en quelques minutes, c'est le chaos sur la planète. Alors oui, il y a eu des scénarios, des films, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous voyez est vrai, pas du tout. Mais si nous croyons à l'enlèvement, nous croyons que l'épouse va être enlevée, ça va automatiquement être le chaos sur terre. Et je crois qu'à ce moment-là, il y aura cet antichrist, cet homme qui va paraître et qui va imposer son gouvernement. Apocalypse en parle clairement. Il va imposer son gouvernement, il va imposer sa monnaie, etc. On va peut-être quelques minutes après développer ça ensemble. Mais l'Antichrist va agir après l'enlèvement de l'Église. Et même si on ne connaît pas la date où le règne de l'Antichrist va débuter, la Bible nous parle de combien de temps son règne va durer. Comprenez bien, Jésus va dire « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». N'écoutez pas quand quelqu'un vous dit « Jésus revient bientôt ». L'année dernière, j'ai écouté des doctrines comme quoi Jésus revenait le 23 septembre. J'ai eu des angoisses, des boules au ventre parce que certains de ma famille n'étaient pas sauvés, etc. Je vous passe ça. N'écoutez pas. Le 25 septembre, j'étais soulagé. Ok. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. D'accord ? Voici que, pour expliquer,
Dieu ne dit pas quand ça va arriver, mais il dit combien de temps ça va durer. On lit dans Apocalypse, mais il y a également une prophétie, l'une des prophéties les plus connues sur la fin des temps, que Dieu va donner à Daniel. Mes amis, c'est le moment peut-être le plus compliqué du message. Alors regarde encore ton voisin, dis-lui, mon ami, c'est maintenant qu'il faut que tu t'accroches, ok ? Si tu n'étais pas accroché, ou si tu as déjà tout donné, si tu veux, je te fais du bouche à bouche ou quoi, mais là maintenant, il faut... Les célibataires, non, on ne fait pas de bouche à bouche dans l'église, ok ? Maintenant, il faut que tu t'accroches. Écoutez bien. Si on revient dans l'Ancien Testament, le peuple juif, à cause du péché, va être envahi par l'empire babylonien. Jérusalem va être détruite, détruite et Babylone va déporter des Juifs. Ils vont être exportés, déportés. Ça va, vous êtes là ? Et cette période de déportation, des prophètes, notamment Jérémie, vont prophétiser que cette période va durer 70 ans. Et dans ces Juifs qui ont été déportés, il y a notamment Daniel, le jeune Daniel, qui est un serviteur de Dieu, qui est un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Il va même aller jusque dans la fosse au lion pour Dieu. Mais voilà qu'à un moment, l'empire babylonien, pendant ces 70 ans, cet empire va être renversé par les Mèdes et les Perses, l'empire perse. Et Daniel, qui est toujours à Babylone, va vivre ce changement de royaume, ce changement d'empire. Et on lit que pendant cette période-là, Daniel va se plonger dans les Écritures, et notamment dans Jérémie, et il va tomber sur le passage qui dit que cette déportation va durer 70 ans. Là, c'est juste pour poser le contexte. Vous avez le droit d'oublier cette partie. Et Daniel, alors qu'il lit que ça va durer 70 ans, il va prier de tout son cœur, il va demander pardon à Dieu pour les péchés de son peuple. Et à ce moment-là, il y a l'ange Gabriel. Vous connaissez l'ange Gabriel ? Ok ? Vous connaissez également l'ange Oliver ? C'est ce qu'il y a sur les... Ok, voilà. L'ange Gabriel, c'est celui qui va révéler à Marie, la venue de Jésus, du Messie. D'accord ? Cet ange Gabriel, qui est un archange, un envoyé de Dieu, va venir voir Daniel, il va lui parler. Et voici ce qu'il va lui dire. Vraiment, donne la main à ton voisin. Daniel 9, verset 24. C'est l'ange qui parle. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. On va revenir sur ça. Sache-le donc et comprends. Si l'ange dit à Daniel « comprends », c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous êtes là. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, d'autres versions disent jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais dans des temps fâcheux. Vous êtes là ? Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Écoute bien. Le peuple d'un chef qui viendra, le peuple détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le dévastateur, c'est l'impie, c'est l'antichrist qu'on a vu juste avant. L'ange Gabriel, peut-être que là vous n'avez rien compris, l'ange Gabriel va venir voir Daniel et va dire « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Si on développe cela, tout d'abord, il utilise le mot « semaine ». Le mot « semaine », c'est le mot hébreu « shabuah ». C'est un terme qui signifie semaine, mais ce n'est pas semaine dans le sens période de 7 jours, mais plutôt dans le sens plus large, c'est une période de 7 sections. Et ce mot shabuah, le même mot que semaine, a donné le mot septennat. C'est le même mot.
Septennat, c'est comme quinquennat c'est pour 5. Septennat, c'est une période de 7 ans. D'accord ? Lorsque l'ange Gabriel va dire à Daniel 70 semaines ont été fixées, il ne s'agit pas de 70 semaines de jours, mais il s'agit de 70 semaines d'années. 70 semaines d'années. Ça va, vous êtes là ? Si on calcule, ça fait 70 fois 7, parce qu'il y a 7 jours ou 7 années dans une semaine. 70 fois 7, ça fait... Oh là là... 490. Qui a eu son bac de maths ? J'ai eu 4 au bac de maths. Voilà. Comme ça, vous le savez. 90 ans, 490 ans. Écoutez bien, l'ange Gabriel va dire à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. De quel peuple était Daniel ? Peuple juif. Quelle est la ville sainte ? Jérusalem. Cette prophétie s'adresse à Daniel, à son peuple juif, au peuple juif et à Jérusalem. Comprenez bien que cette prophétie ne s'adresse pas à l'Église. C'est pour ça qu'il n'est pas question de l'Église dans cette prophétie. Plusieurs qui critiquent l'enlèvement s'arrêtent en disant voilà, on ne parle même pas de l'Église dans ce passage. C'est normal, l'ange lui-même le dit. Il s'agit d'une prophétie pour le peuple juif. Vous êtes là ? Moi, je suis bientôt plus là. Sachez également que la révélation de l'Église a eu lieu uniquement après le Nouveau Testament. Il n'est pas question de l'Église dans l'Ancien Testament. Et Paul va parler ça, que c'est le mystère de l'Église. Il dit que le mystère n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Pour ça, encore une fois, que dans cette prophétie, il ne s'agit pas de l'Église. 70 semaines d'années, soit 490 ans, ont été fixées. Pourquoi ? On l'a lu. Pour mettre un terme au péché, je le relis rapidement, pour faire cesser les transgressions, mettre un terme au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Le but de la prophétie, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on sait que cette prophétie, ou en tout cas dans sa majorité, a été accomplie à la croix par Jésus. Mais, mes amis, lorsqu'il est question pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire pour que toutes les visions et les prophéties qui ont été données soient accomplies, ça on peut le voir que c'est en train de s'accomplir, mais que ce n'est pas encore totalement accompli. Ça va, vous êtes là ? Donc, le but de cette prophétie, c'est ça. Et mes amis, on voit que ça pourrait être accompli uniquement lorsque le diable sera jugé, donc à la fin des temps. Cette prophétie va nous amener jusqu'à la fin des temps. J'avance. L'ange Gabriel va détailler ces semaines en 3 sections. On peut afficher cette diapo. Il va dire qu'il y a 3 sections de semaines. La première, c'est 7 semaines. 7 semaines, si on calcule, ça fait 49 ans. L'ange Gabriel va dire, je vais reprendre exactement pour ne pas me tromper, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, c'est-à-dire au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça veut dire que depuis le moment où la reconstruction de Jérusalem a lieu jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines, ça fait 69 semaines. Vous êtes là ? C'est-à-dire que 49 plus 434 ans, ça fait 483 ans. Mes amis, voici ce que l'histoire a révélé par la suite. Daniel ne pouvait pas le savoir. Daniel est en captivité à Babylone. Il y a un roi, le roi Artaxerxès, qui va faire un décret. Il va en faire plusieurs. Le premier décret, c'est pour que Esdras retourne à Jérusalem rebâtir le temple. Et il y a un deuxième décret qui est fait ordonnant, proposant la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et mes amis, on connaît la date de ce moment-là. On le lit dans Néhémie, Néhémie le dit clairement, et on sait qu'en réalité, ça, c'est arrivé en mars 444 ou 445 selon certains calculs, 444
avant Jésus-Christ. Donc, comprenez bien, l'ange va dire à Daniel, comprends. Ça veut dire, comprends ce que je suis en train de te dire. Daniel ne pouvait pas le savoir. Aujourd'hui, nous pouvons le savoir parce que la parole qui ordonne la reconstruction de Jérusalem a été faite en mars 444 avant Jésus-Christ. Ça va ? Je continue. La reconstruction de Jérusalem a duré de mars 444 à 49 ans plus loin, vous calculerez dans votre tête. La reconstruction a duré en réalité ces 49 ans. Et c'est pour ça que l'ange va dire 7 semaines, c'est-à-dire d'abord la reconstruction, et ensuite 62 semaines jusqu'à la venue du Messie. Mais mes amis, 62 semaines, ça fait 434 ans, au total 483 ans. Si on calcule moins 444, on va dire 483 moins 444, on n'arrive pas à l'année près à la venue du Messie. Pourquoi ? Parce qu'on calcule avec notre calendrier géorgien. On calcule avec notre calendrier solaire. Sauf que dans l'ancien temps, on calculait avec le calendrier lunaire. C'est complexe à comprendre, j'ai pas compris grand-chose. Je vais vous dire juste ce que j'ai compris. En gros, ça dure 360 jours, grosso modo. Donc si on rapporte ça et qu'on fait 460 jours, au total, on n'a plus 483 ans, on a 476 ans. Et on tombe dans les années 30, là où la mort de Jésus a eu lieu. Il y en a certains qui se sont engagés, qui ont calculé, alors j'ai pas lu l'interprétation et qui suis-je pour savoir si c'est vrai ou pas, mais certains disent que ça tombe pile le jour où Jésus va rentrer dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un ânon. Glorieux lorsque le roi est couronné. Et mes amis, il y a donc 400... Je me perds, je suis désolé. 483 ans, en tout cas 69 semaines jusqu'à la venue du Messie. J'avance et je terminerai avec ça. L'ange Gabriel va plus loin. Il va dire que à la fin de ces 69 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Jésus a été retranché. N'oublions pas, on parle du point de vue du peuple juif, le peuple juif qui n'a pas accepté Jésus, qui a voulu que Jésus soit retranché, soit mis à mort. À la fin de cette 69e semaine, Jésus, un oint, le Messie sera retranché. Et on voit ensuite que l'ange Gabriel va donner d'autres éléments avant le début de la 70e semaine. C'est étrange. Parce qu'on se dit, si les premières semaines, les 7 semaines et les 62 semaines sont consécutives, vu qu'on l'a calculé et que ça tombe pile poil, pourquoi est-ce que cette autre semaine, cette dernière semaine, eh bien, n'est pas consécutive ? Ça, on peut le voir parce que Gabriel va dire, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, ça c'est pendant cette transition entre les 2 semaines, il détruira la ville et le sanctuaire, le temple. On voit que dans l'année 70, notamment le général Titus, le peuple romain va détruire la ville de Jérusalem. Ça s'est passé en 70. C'est une partie de la prophétie qui s'est réalisée. Mais ça s'est réalisé entre la 69e et la 70e semaine. Après ça, je prends 70 semaines de vacances, ne vous inquiétez pas. Mais que Dieu m'entende, alléluia. Mais je ne crois pas qu'il veuille. Ok. À force de dire n'importe quoi, je suis en train de me perdre. Il reste donc en l'an 70, sachez également que Titus, qui est devenu empereur, n'a jamais voulu que le temple soit détruit. C'est l'un des soldats qui a détruit le temple contre sa volonté. D'accord ? Il a toujours voulu épargner le temple. Et on voit qu'il y a le peuple romain qui va détruire la ville. Et ensuite, on voit que plus tard, il y a l'antéchrist qui arrive. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance, on le développera la semaine prochaine, avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire dans cette dernière semaine. L'Antéchrist va faire une alliance avec Israël et avec d'autres. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire que, mes amis, entre la 69e et la 70e, ce carré gris que vous voyez, je crois que c'est l'histoire de l'Église. Mais forcément que ça n'apparaît pas dans cette prophétie parce que c'est un mystère pour les prophètes de l'Ancien Testament. Mais voilà que l'enlèvement se situera ici, en tout cas c'est ce que je crois comprendre,
et encore une fois, que Dieu éclaire la vérité, et que, eh bien, durant cette dernière semaine, on l'a calculé 490 moins 483, ça fait 7 ans. Durant cette dernière semaine de 7 ans, c'est le règne de l'Antichrist. Mes amis, ça va plus loin. On voit qu'au bout de la moitié de ces 7 ans, donc à 3 ans et demi, eh bien, il fera cesser le sacrifice, c'est-à-dire qu'il y aura la reconstruction d'un temple. On verra ça la semaine prochaine également. Mais voilà qu'il va se passer quelque chose où, eh bien, le règne de l'Antichrist va être marqué par des fléaux, va être marqué par une persécution. Ce que je veux dire par là, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais je crois vraiment que ce règne durera 7 ans. Il y a d'autres passages dans l'Apocalypse qui nous parlent de la moitié, en disant 1280 jours, 90 jours, ou qui dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il est toujours question de ces 2 fois 3 ans et demi qui se répètent. Donc je crois, mes amis, que l'enlèvement de l'épouse est pour une période de 7 ans, et ensuite nous reviendrons, ceux qui ont été enlevés, avec Christ. Et là, eh bien, il y a encore plein de passages qui parlent de ça. L'Antichrist va être anéanti par l'éclat du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, le millénium va prendre place. Amen. Mes amis, je suis conscient que ce thème est un thème méga particulier. C'est un thème compliqué, lourd à comprendre. Donc imaginez comme c'est compliqué à apporter. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est le premier verset que nous avons lu au début du message, il est important pour nous d'attendre le retour de Jésus. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. J'aimerais terminer en disant que bien souvent, et je vais parler pour mon cas, et certainement que plusieurs se reconnaîtront, bien souvent nous avons les yeux fixés sur terre, sur notre entourage, sur notre investissement sur terre, sur notre recherche du bonheur sur terre, sur la recherche de fonder une famille, la recherche d'avoir un bon emploi, etc., plutôt que d'avoir les yeux fixés sur le retour de Jésus. Alors que le plus important, et c'est ce que Paul va dire, il va encourager cette église de Thessalonique, et le plus important, c'est de lever notre regard et d'attendre la venue de Jésus. Et j'aimerais simplement que ce matin, le Saint-Esprit nous réveille, et je crois qu'on a besoin d'être réveillés, pour que notre désir profond, notre plus grand désir, ça soit de voir Jésus. Et mes amis, pour être honnête avec vous, des moments dans ma vie, c'est ça. D'autres moments, je suis pressé que les vacances arrivent. D'autres moments, il y a des choses qui viennent et je vous le dis honnêtement, c'est comme si j'oublie le retour de Jésus. Et je crois que le peuple de Dieu, et je crois que c'est un avertissement qui vient de la part de Dieu, je crois que le peuple de Dieu souvent oublie que Jésus revient bientôt. Mes amis, levons nos têtes. Levons nos têtes. Regardons à son retour. J'ai noté que nous devons être comme ces Thessaloniciens. Ils ont quitté leur manière de vivre. Alors oui, ils ont continué à vivre leur vie, mais leur espérance était le retour de Jésus. Est-ce que notre espérance ce matin est le retour de Jésus ? Si ce n'est pas le cas, mais que Dieu nous le révèle, que Dieu nous le mette à cœur, que Dieu nous amène plus loin. Nous avons tellement besoin d'être plus spirituels. Nous avons tellement besoin d'avoir nos yeux fixés vers le ciel. Et mes amis, je crois que, et on le verra la semaine prochaine peut-être, tout est en train de s'accélérer. Et ce moment arrive bientôt, qu'on croit à l'enlèvement ou pas. En tout cas, la fin des temps, telle que la Bible en parle, où tout le monde se met d'accord, ça arrive bientôt. Préparons-nous à son retour. Non pas par peur, mais par amour pour Jésus. Parce que nous l'aimons, nous voulons le suivre. Parce que nous l'aimons, nous voulons quitter le péché. Parce que nous l'aimons, nous voulons vivre dans une vie de sanctification. Parce que nous l'aimons, parce que nous sommes l'épouse, nous voulons qu'il soit notre priorité. Est-ce que c'est ta priorité ce matin ? Parce que nous l'aimons, nous voulons qu'il règne dans notre vie et qu'il prenne toute la place. Parce que nous l'aimons, nous voulons partager sa parole, nous voulons partager son retour, nous voulons partager l'évangile afin qu'un maximum de personnes soient sauvées.